qu'il ne fallait pas simplement répondre aux sirènes d'un pouvoir politique, certes, qui avait intérêt à cette condamnation, mais il fallait juger selon les principes inaliénables du droit pénal, c'est-à-dire on ne peut condamner qu'au-delà du doute raisonnable et qu'on ne peut pas condamner sur la base d'extrapolation ou d'intention. Il fallait avoir des preuves matérielles. Et dans le dossier, évidemment, nous avions dit que ce dossier était un château de cartes qui allait s'écrouler. Et aujourd'hui, le verdict montre effectivement que même si on est conscient de la gravité de l'accusation, même si on est conscient que le Sénégal n'est pas à l'abri d'actes terroristes, même si on est conscient que le Sénégal doit redoubler d'efforts pour lutter de façon préventive contre le terrorisme, mais le droit pénal a ses exigences. Et ces exigences, c'est l'obligation de preuve par rapport à l'accusation d'actes aussi graves, c'est l'obligation de discernement. Et la justice, sa fonction première, c'est une fonction de rétribution. On ne condamne que par rapport aux faits commis par une personne. Et vous avez vu que Imam Ndao a été conçu comme la pierre angulaire de ce dossier, qui était celui qui instrumentalisait, qui endoctrinait, qui envoyait les personnes et qui les recevait au retour et qui devait être l'épine dorsale, la colonne vertébrale de cet État islamique imaginaire, putatif, qu'on devait installer au Sénégal. Mais tout ça n'a pas été démontré par les éléments du dossier, ce qui explique aujourd'hui que ce procès puisse être qualifié comme un procès raisonnable, une décision sage, une décision juste. Même ceux qui ont été condamnés ont la possibilité de relever appel et d'obtenir une information en cause d'appel.